De nos jours, c'est en entrant dans l'agence de tourisme que commence le voyage. Le voyage? Mais lequel? 1000 dépliants offrent leur séjour de rêve aux touristes en puissance. Il y a de quoi hésiter. De la Sardane au Fandango, les Pyrénées font la chaîne. Mais Bundiu, c'est chez nous qu'il va venir, ce petit. Sûr qu'il entend déjà la cobla catalane qui joue sur la place du village. Ne dis rien, petit. Écoute, la Sardane, c'est le cœur du pays catalan qui bat. Cette musique, c'est le reflet de notre pays. Et à l'entendre, on comprend que le pays catalan est choyé des dieux. Ainsi, Port-Vendre était jadis le port de Vénus. De nos jours, la belle déesse a cédé le port aux sirènes des navires marchands. Peut-être préfère-t-elle les calmes rives des ports de Collioure dont le charme ensoleillé serait bien à la mesure de sa beauté. Allons de Clocher en Campanile jusqu'à Perpignan. Un saut jusqu'au Castillet. Je vous accorde encore le temps d'une courte promenade à l'ombre des platanes et il nous faudra songer au départ. Mais la loge de mer, le palais des rois de Majorque, me direz-vous? Certes, tout cela valait d'être vu. Alors, ne manquons pas notre train. Avouez que cela eût été dommage. Par ce viaduc où s'accroche hardiment le rail, nous accédons au pays de Conflans. Villefranche, ancienne capitale du Conflans, fortifiée par Vauban. Remparts, échauguettes, créneaux, escaliers sont incrustés de marbre rose, de ce marbre rose extrait de la carrière qui s'est offerte aux bâtisseurs aux portes de la ville. Oui, oui, vous avez raison. Là-bas, c'est la vallée de Vernay-les-Bains, station thermale blottie au pied du Canigou. Votre guide ne ment pas. Maintenant, en voiture pour le pays de Cerdagne. Comment résister au charme de ce petit train si pressé de partir qu'on n'a pas eu le temps de mettre un toit à tous ces wagons? Lorsqu'il franchit le viaduc séjourné, on ne sait plus lequel du train ou du viaduc pourrait se passer de l'autre. Puis, une partie de cache-tampon s'organise avec, pour partenaire, Sa Majesté la Montagne, qui sème à plaisir ravins et précipices sous notre chemin ferré. Minuscule et obstiné, il chemine au flanc des abrupts pour l'émerveillement inquiet de ses voyageurs. Vallée et gorge, le jeu continue et, par chance, quelque araignée industrieuse a tissé devant lui le pont Gisclar, nous permettant de franchir la profonde vallée du Tête. Et avec lui, nous atteignons Montlouis. Montlouis, place fortifiée par Vauban, station d'altitude, 1610 mètres, et de sport d'hiver, vous signale votre guide. Mais un autre guide vous expliquera que grâce à un ensoleillement exceptionnel, un laboratoire de l'énergie solaire a été installé.
Dans son four solaire s'élabore la moderne alchimie des hautes températures. Vous lui devez bien ça entre nous. Car c'est l'eau du lac des Bouillous qui entraîne les usines hydroélectriques alimentant la ligne ferroviaire du petit train jaune. Font Romeu, fontaine du pèlerin. Ici, été comme hiver, on peut venir étancher, s'asseoir de grand air, de soleil ou de neige. La tour de Carole, France ou Espagne? Presque l'une et l'autre, car la frontière chemine capricieusement au flanc de la montagne, et seul le pas agile des contrebandiers sait reconnaître la terre d'Espagne de la terre de France. Et ici encore, cruel dilemme, truite aux amandes pour le pêcheur heureux, amende pour le pêcheur aux truites malheureux. Confortablement installés, poursuivons notre voyage et rejoignons Luchon, par exemple. Luchon. 80 sources jaillies du flanc de la montagne, chaudes, sulfureuses, radioactives, au degré voulu pour soigner les cordes vocales fatiguées. Et la 81e source, c'est Luchon elle-même, source de détente et de repos. Vous pouvez flâner dans ces parcs en toute quiétude, car à Luchon, on retrouve toujours sa voix. Voyageurs impénitents, nous ne pouvons résister à l'invitation. Allons prendre la crémaillère. De fait, comme pour une inauguration, les panoramas ont été repeints à neuf, le ciel balayé et les arbres reverdis à souhait. Le petit train se sent verni jusqu'au bout des toits de circuler dans un pareil décor. Pour nous faire partager son euphorie et nous faire voir Luchon sous d'autres angles, il n'hésite pas à prendre à pic le chemin des écoliers. Super bannière, tout le monde descend. Le confort s'est installé ici. Et c'est dans un fauteuil que vous assisterez au spectacle des Pyrénées, spectacle permanent avec changement de décor à chaque saison. De pic en glacier, de surprise en émerveillement, vous ferez la chaîne. Toujours plus haut, étant la devise des alpinistes motorisés, nous n'hésiterons pas à gravir le pic de Céciré, ajoutant à notre palmarès une glorieuse ascension de 2400 mètres d'altitude. Ici,
faudra-t-il parler ou non de palmarès, martingale, culotte ou simplement revers? Martingale, culotte et revers multicolores, la fanfare luchonnaise nous entraîne joyeusement jusqu'au théâtre de verdure. Vous cherchez où je vous amène maintenant? Eh bien, vous avez trouvé, au Pays Basque, et plus précisément à Biarritz. Il y a quelques cent ans, les excursions en Pays Basque se faisaient à mulet, assis 2 à 2 dans un cacolet. Mais il faut être de son temps. Et aujourd'hui, Fuente des ânes. Les 5 chevaux de cette voiture sont les bienvenus. Songez que 2 chevaux seulement tiraient la calèche de l'impératrice Eugénie et de Napoléon III lorsqu'ils partaient à la découverte de Biarritz. Certes, la plage devait être moins peuplée quant aux photographes, mais le site n'a pas changé. Le Port-Vieux, le rocher de la Vierge, éternellement béni par la blanche écume portée par le vent qui chante. Et dans ce concert de louanges, Saint-Jean-de-Luz et ses couleurs. Saint-Ignace, pour être à la mesure de notre enthousiasme, met à notre portée la rune. Nous ferons le voyage en chœur, le cœur battant, bousculé, pressé, pressé d'être là-haut. Le train lui-même est sur les dents. Pour nous faire patienter, tout au long de la rue de Montée, la côte basque nous tient compagnie. Quel cadre magnifique pour un tableau. La nature est en fête. Et à toute fête, il faut des danses.
Saint-Jean-Pied-de-Port accroche ses remparts au pied d'un col historique, le col de Roncevaux. Un reflet fidèle dans le miroir des eaux de la Nive, et le touriste ravi contemple 2 fois le vieux bourg fortifié. Notre voyage ne saurait s'achever sans passer par Cambo. Les villages basques sont frères pour vous tenir sous le charme, don magnifique d'une fée romantique. Pas un village n'a été oublié, à croire qu'ils se sont renvoyés la belle de l'un à l'autre. Comme ici, au fronton, on se renvoie la balle. Et ce soir, merveilleux prétexte à danser, il faudra fêter le vainqueur de cette partie de pelote basque. Peut-on rêver plus merveilleux itinéraire, plus belle course que ce voyage qui se prolongera dans l'éblouissement des souvenirs, de la Sardane au Fandango?